Bonjour et bienvenue dans les coups de cœur point virgule. C'est la fin de l'année, on est fin novembre, c'est bientôt Noël, vous avez plein de cadeaux à faire. Les éditeurs le savent, donc ils en profitent pour sortir des grosses piles d'un tas de choses que tout le monde attend, les Black et Mortimer, les Astérix, etc. Et j'aimerais vous parler de ceux qu'on a, mais qui sont pas trop mis en avant parce que on n'en parle pas dans les journaux, dans les pubs et tout ça. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une sélection de coups de cœur de BD indépendantes que j'aime beaucoup. Et on va commencer par Énergie Noire. Énergie Noire, c'est aux éditions Tanibis. C'est fait par Jessie Jacobs. C'est une couverture absolument magnifique, n'est-ce pas? Dedans, vous avez deux histoires différentes qui ne sont liées que par leur folie. Donc vous avez d'abord une histoire avec un couple qui visite une maison, donc ils envisagent d'aller y vivre, mais cette maison est vivante, elle arrête pas de se déplacer dans tous les sens. Ils changent de pièce, ils changent d'âge, leur vie passe, enfin il se passe un tas de choses. Et la deuxième, bon la deuxième je vous la raconte même pas, et vous devriez la lire parce qu'elle est vraiment formidable. Enfin, les deux sont super. Donc Énergie Noire chez Tanibis, c'est super. Ensuite vous avez Fun Girl au requin marteau, dessiné par Elisabeth Piche. Donc Fun Girl, c'est l'histoire d'une jeune fille qui n'a pas trop de limites, elle a pas trop de buts non plus dans la vie, mais juste elle fait ce qu'elle a envie, quoi. Et ça donne lieu à des situations particulièrement cocasses et perturbantes. D'un côté, j'aimerais bien la connaître, j'aimerais bien que ce soit ma copine, et en même temps, j'ai peur qu'elle détruise ma vie sans faire exprès. Donc on sait pas vraiment si elle cherche un but à sa vie ou pas, ou si juste elle traverse la vie. En tout cas, c'est jonché de catastrophes. Et en même temps, elle a un côté très mignon parce qu'elle a quand même de l'empathie. On dirait pas, mais elle essaie quand même un peu de faire attention aux autres tout en n'en ayant rien à faire. Ce qui est totalement contradictoire, mais très intéressant. Vous l'attendiez, moi je l'attendais, j'espère que vous l'attendiez. Le troisième tome de La fille maudite du capitaine pirate, par Jérémy Bastian aux éditions de La Cerise. C'est à peu près un tour de force graphique incroyable. C'est très très beau, on dirait de la gravure. Je comprends qu'ils mettent des années à en faire un. C'est une jeune fille qui a décidé que son père était un pirate et a décidé de le retrouver. Et ça donne lieu à une aventure totalement incroyable. C'est parsemé de personnages complètement fous, délirants. C'est la vraie aventure et en même temps c'est hyper drôle. Le nouveau livre Stromquist, je vous le présente pas trop parce que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur son dernier opus. Là, elle va parler du paraître, de la façon qu'on a de voir les gens, ou aussi la façon dont les gens se mettent en avant. Il va être question d'Instagram, de réseaux sociaux, mais aussi de manière générale le regard qu'on porte sur les autres. Et qu'on a peur ou pas que les autres portent sur nous. Je voulais aussi vous parler de Mémoire effondrée de Baya, c'est chez Rue l'Échiquier. C'est l'histoire d'un acteur qui vient de mourir, et on va découvrir sa vie à travers des lettres qu'il a envoyées à plein de gens, à sa famille, notamment à sa sœur et à ses copains et à tout ça. Et en fait, sa vie est retranscrite. Alors forcément, il manque des morceaux, mais les moments forts sont racontés par des lettres qu'il a envoyées. Et dedans, le graphisme change un peu selon les moments, selon ce qui se passe, tout ça. Il y a une vraie recherche sur le graphisme. Et je voulais quand même signaler la sortie du nouveau Bret Evans, donc c'est Idulfania. C'est le genre d'objet pas du tout facile à ranger dans votre bibliothèque, mais qui sont tellement cool à regarder. Et en gros, c'est du gag, dans un univers fantastique, du gag sur une page, et c'est hyper drôle, et c'est très coloré, et c'est un très bon Bret Evans. Je l'avais découvert avec Les Rigoles. Les Rigoles, donc c'est sorti il y a quelques années, il le réédite, c'est super, c'est hyper coloré, c'est magnifique, c'est l'histoire d'une soirée. Alors c'est un peu trash malgré les couleurs hyper colorées, mais c'est un type qui déménage demain il quitte la ville, donc il décide de faire le tour de la ville pour croiser tous ses copains, pour faire une soirée mémorable. Et donc on suit, le fil rouge, c'est il se balade dans la ville et il lui arrive un tas d'aventures.